Bon, vous aurez sûrement reconnu qu'on est devant Cap Science, au bout des hangars. Cap Science est surtout connu pour ses expositions, mais aujourd'hui on va rencontrer Émilie qui va nous parler de tout ce qui est fait à Cap Science, et il y en a à dire entre les ateliers, les anniversaires, et c'est pas que pour les familles. Là on va surtout parler famille, c'est sûr, mais il y a aussi des choses pour les seniors, les entreprises, voilà, il y a plein de choses à dire, donc suivez-nous, on va vous en dire plein. Cap Science est devenu un peu un incontournable des sorties culturelles pour les familles, notamment le dimanche, puisque c'est ouvert le dimanche. Du coup, on peut se demander, mais c'est quoi Cap Science? C'est un musée? Donc voilà, Émilie va nous en dire plus. Cap Science, on appelle ça un centre de culture scientifique, technique et industrielle. C'est un joli sigle, qui est le sigle des CCSTI. C'est un label qui est national. C'est au même titre que la Cité des Sciences à Paris. Nous, on est le CCSTI de la région Aquitaine. Cap Science n'est pas un musée en tant que tel. On peut dire que, enfin, dans l'inconscient collectif, on dit musée de sciences, mais c'est pas un musée en tant que tel pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas de collection. Donc nous on reçoit et on conçoit des expositions, mais on n'a pas de collection propre, comme un muséum d'histoire naturelle qui a des collections d'oiseaux, des collections de tout ce qu'on veut qui méritent d'être montrées au grand public. On a une grande exposition par exemple à Cap Science qui va durer environ 1 an. Et après on a d'autres expositions, les expositions théma du 2e étage sont plus petites et on en reçoit 2 à 3 par an, et comme l'exposition pour les 3-6 ans, le carré des 3-6 ans, on en reçoit 2 à 3 par an. Il y a toujours derrière l'exposition, il y a toujours quand même une mention un peu de culture scientifique. Alors science c'est un mot méchant que personne aime, donc c'est assez délicat, mais disons que c'est aborder des phénomènes scientifiques d'une autre manière. La prochaine grande exposition c'est Effets spéciaux crever l'écran, elle sera présentée jusqu'au 9 juin. Cap Science, on l'a vu, c'est des expos qui tournent, qui varient. C'est pas que des expositions justement, c'est aussi des ateliers. Il y a plus de 10 ateliers qui existent selon les tranches d'âge. Émilie, est-ce que tu peux nous en parler? Effectivement, il va y en avoir beaucoup plus de 10 pendant les vacances, parce que pendant les vacances, on en ouvre en fait en plus. Donc les ateliers permanents jeunesse, c'est les Cap Science Juniors qui sont des ateliers de loisirs scientifiques pour les 8-12 ans. On a le carré des 3-6 ans qui est une expo atelier pour les tout petits, les 3-6 ans. Il y a un atelier d'expérience culinaire, on va dire, et moléculaire pour les 6-12 ans. Et pendant les vacances, on développe d'autres types d'ateliers. Là, on va remonter un planétarium. Il va y avoir à nouveau les ateliers Capla qui sont pour les familles. On va avoir un atelier qui va s'appeler Lumière en boîte autour des phénomènes lumineux. Donc là, c'est vraiment un atelier show, un atelier spectacle. On a un atelier autour des spirographes. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez petit, mais c'était les drawing machines. Ah oui, donc oui. Nous, on refait ça s'appelle spirographe. Et un atelier autour des bruitages qui va s'appeler Fête du bruit. Voilà, au 127 degrés. Le 127 degrés, c'est 3 espaces. Un espace qui s'appelle le Living Lab, qui est plus pour des team building, où on reçoit des entreprises et on met en place pour eux des ateliers de team building. Et puis, on a le Fab Lab et là, on a toutes les machines à commande numérique, donc la découpe laser, la découpe vinyle, toutes ces choses-là. Et là, on peut réserver sa machine. Après avoir fait une courte formation au 127 degrés, on peut réserver sa machine pour donner naissance à son projet personnel. Chez Cap Science, on peut aussi fêter son anniversaire, mais il faut s'y prendre à l'avance. Pourquoi les anniversaires chez Cap Science ont autant de succès? Je pense que les anniversaires ont beaucoup de succès parce qu'en tant que maman, et je suis maman de 2 jeunes petits garçons aussi, on se dit toujours qu'il y a quand même le petit côté culturel en plus qui est vraiment différent, et que c'est pas que des structures gonflables et des piscines à balles. Donc effectivement, le petit côté culturel a vraiment un attrait. On se dit, ah, il y a un petit truc qui rentre en plus pour mes enfants. On fait des anniversaires sur tous les ateliers jeunesse, donc sur le carré des 3-6 ans, le Labo Miam et les Cap Science Juniors. Astralala se finit le 4 novembre. On réouvre le petit explorateur des sciences le 8. D'accord. Et donc ce sera un anniversaire autour du petit explorateur des sciences. C'est vrai que c'est beaucoup demandé, pourtant c'est pas l'offre qui manque à Bordeaux sur les anniversaires, mais c'est beaucoup demandé à Cap Science. Oui. Par exemple pour le carré des 3-6 ans, il y a une visite de l'exposition, et après il y a un goûter qui est organisé par les parents au Café des Sciences. Maintenant que Émilie nous a donné tout le programme, il ne reste plus qu'une chose à faire, on y va. Allez, zou!